La gestion du patrimoine public se fait dans un cadre réglementaire, légal et réglementaire. Il s'agit de se conformer à ces règles-là. C'est aussi simple que ça. Par contre, ce sur quoi moi je voulais intervenir, vous savez, il y a actuellement un débat sur la nécessité ou non du Conseil de discipline budgétaire et financière. Est-ce que ça vaut la peine que cette institution existe en même temps qu'il y a une Chambre des comptes à qui des attributions importantes ont été conférées en matière de contrôle de gestion publique ainsi que de sanctions des responsabilités des gestionnaires. Je voudrais dire que ce débat n'a pas lieu d'être pour deux raisons. La première, le chef de l'État, de par les pouvoirs constitutionnels dont il dispose en tant que chef suprême de l'administration, doit disposer d'un instrument qui peut lui permettre à tout moment de s'assurer du contrôle de la gestion du patrimoine public et de pouvoir sanctionner les personnes mises en cause qui se seraient rendues coupables de prévarication d'une manière ou d'une autre. Alors cet instrument-là peut très bien exister concurremment avec celle d'une chambre des comptes, comme c'est le cas. L'un n'est pas exclusif de l'autre. Deuxième chose, on a tendance à oublier qu'il a existé en France depuis septembre 1948 une cour de discipline budgétaire et financière qui a fonctionné jusqu'en 2022, très récemment là, et qui avait les mêmes attributions que notre Conseil de discipline budgétaire et financière, en même temps qu'il existe une Cour des comptes en France, dont l'un n'est pas exclusif de l'autre. Et si les autorités françaises ont jugé utile de conférer à la Chambre du contentieux de la Cour des comptes française les attributions de l'ancienne Cour des disciplines budgétaires et financières, c'était tout simplement une décision politique dont l'un n'est pas exclusif de l'autre et les deux peuvent faire leur travail chacun de son côté.